Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne de frère Sari, évangéliste, et de la prophétesse Marie Béni. Aujourd'hui, vous êtes avec le frère Sari pour une séance d'évangélisation sur un sujet très important. Dans les temps qui courent, l'Église du Seigneur est secouée par pas mal d'événements et de faits qui surviennent dans l'Église ou en dehors, et le peuple chrétien est désemparé. Le peuple chrétien, évidemment, fait confiance en ses serviteurs qui sont donc des serviteurs de Dieu pour édifier les saints selon ce qui était prescrit par le Seigneur. Et nous allons donc tenter sur un sujet très important de vous apporter un certain nombre d'éléments qui peuvent déclencher des bons réflexes de chrétiens et surtout lever le doute sur oui ou non, quand vous adorez, quand vous priez, vous êtes vraiment sûr que le Seigneur accueille tout ce que vous demandez, accueille toutes vos prières, vos adorations, vos louanges, bien sûr de bon cœur, ou est-ce qu'il y a des préalables qu'il faut afin d'être sûr que ça plaît au cœur de Dieu. Donc le sujet de notre évangélisation, c'est qui sont les vrais adorateurs que le Père aime, adorant Dieu en esprit et en vérité. Alors, ce thème nous a été inspiré par l'Esprit Saint au regard de la situation que je venais de décrire tantôt. Mais en fait, souvenez-vous que c'est lors de sa rencontre, la rencontre de Jésus-Christ avec la Samaritaine, que dans Jean 4, 23-24, il va dire que « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc il recadre par rapport à un certain nombre de situations qui prévalaient, notamment l'adoration des idoles, dans des lieux, adoration dans des lieux supposés être indiqués par Dieu. Et là, quand la Samaritaine va lui dire que nous a toujours dit de prier sur cette montagne ou à Jérusalem, et c'est là que Jésus va recadrer pour nous tous qu'on prie Dieu, on adore Dieu en esprit et en vérité. Et nous allons voir qu'effectivement, il faut prendre compte de ce que nous enseigne le Seigneur Jésus et nous commande le Seigneur Jésus, l'adorer, adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, 3 questions. Esprit, vérité, mais qui sont les vrais adorateurs? Parce qu'il faut bien respecter, avoir des prérequis pour vraiment rentrer dans ce cadre-là. C'est pour ça que nous allons voir que quand Jésus parle que nous devons adorer en esprit, mais en esprit, ça veut dire il faut respecter la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas de nature humaine, c'est pas un copain, on ne tape pas à l'épaule, on ne dit pas mais je fais ceci, mais Dieu me pardonnera. Non, il faut respecter la sainteté de Dieu comme nous allons le voir tantôt. Et donc le respect de sainteté veut dire que nous devons regarder notre comportement. Il est bien sûr bon d'adorer Dieu, de chanter des chants d'adoration, des louanges, d'actions de grâce, mais il faut rester dans ce cas, se poser la question, est-ce qu'on l'adore en esprit? En sachant que adorer en esprit veut dire respecter la sainteté de Dieu. Et dans Éphésiens 4, 22 à 23, il est dit ceci: « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence. » Autrement dit, il faut se dépouiller de tout ce qui est ancien. Autrement dit, il faut quand même, quand vous adorez Dieu, être sûr que vous ne vivez pas selon la chair, que vous vivez conformément à l'esprit. Car comme vous savez, les bénédictions ne se donnent pas à la chair, les bénédictions se donnent à l'esprit. Donc, il faut par conséquent que vous viviez pas selon votre nature propre, mais selon
l'esprit, c'est-à-dire en respectant les préceptes du Seigneur. Très important. Il faut vivre et marcher par l'esprit. C'est en ce moment qu'on peut dire, c'est en ce moment-là qu'on dira que vous respectez la sainteté, vous restez dans la sainteté. Voilà. C'est très important. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu, comme vous savez. Donc, dans Galates 5, 16, 24 et 25, il est dit ceci. « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre, ont crucifié la chair, avec ses passions, avec ses désirs. Nous vivons par l'esprit, laissons-nous conduire par l'esprit. » C'est très important, il faut bien suivre cela. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que bien sûr qu'il faut adorer Dieu, mais en même temps, en respectant les préceptes, en vivant dans la sainteté, ça veut dire que vous avez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire haïr le mal, pour mieux l'adorer, afin que vous soyez exaucés. C'est très important. Donc, craindre l'Éternel, dans Proverbe 8, 13, il est dit, comme je venais de dire tantôt, craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste, dit l'Éternel. Donc c'est très important. Ce qui est bien, c'est que adorer Dieu exclut de vivre selon sa nature propre. C'est ce qu'on oublie. Bien sûr que vous allez vous chanter, vous bouger, mais si malgré cela, ce que vous faites une fois rentré chez vous ou dans la rue, ou là où vous vous évoluez, est contraire aux enseignements de Christ, vous pourrez beau adorer, vous pourrez chanter, c'est pas sûr qu'il y ait l'exaucement. C'est très important. Donc, suivez bien ce qu'on va vous dire. Il y a deux choses qu'on ne doit pas faire qui sont contradictoires. Comme on a dit, l'iniquité et en même temps adorer. L'incrédulité et en même temps adorer. C'est très important. L'iniquité, parce que de fait, vous éloigne de Dieu. L'incrédulité, c'est aussi le doute absolu, c'est volontaire. Donc, comme disait Jésus à Thomas, ne sois pas incrédule, puisqu'il voulait voir les plaies pour croire que oui, Christ était ressuscité. Et Jésus lui a dit, ne sois pas incrédule. C'est-à-dire que, et sachez que l'incrédulité est un acte volontaire. Donc, qui vous éloigne aussi de Dieu. Vous aurez beau adorer, chanter, ça ne va pas de pair, c'est pas possible. Hein? Adorer Dieu en même temps faire ce qui est de travers, ça passe pas. Donc c'est très important. Donc un exemple biblique dans l'Ancien Testament, c'est ce que Malachie nous rapporte. Quand le peuple hébreu à Jérusalem ne respectait pas les préceptes du Seigneur et même tenait franc au Seigneur malgré tout ce que le Seigneur leur disait à travers Malachie. Dans Malachie 1, 11, 12, je retiens que ce qu'il faut faire pour honorer Dieu en toute humilité, parce que c'est le pasteur de brebis, mais eux, ils ne faisaient pas, le peuple hébreu, nous rapporte Malachie, dans Malachie 1, 11 et 12. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom, et on présente des offrandes pures, partout. Mais à Jérusalem, qu'est-ce qui se passait? Mais vous, ça c'est 12, Malachie 1, 12, mais vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Alors, dans Malachie 2, 13, nous allons voir que Dieu les stigmatise, et Malachie leur dit, hypocrite, vous avez des larmes, des chants de louange, mais qui ne remplacent pas la fidélité et l'humilité, ni la sanctification. Dans Malachie 2, 13, il est dit, voici une deuxième chose que vous faites, vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes et de pleurs, de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes, qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Vous aurez beau chanter, adorer, mais
si ces préalables-là ne sont pas remplis, Dieu n'accepte pas, ça ne va pas passer, c'est pas possible. C'est très important pour aujourd'hui, là. C'est toujours encore en vigueur, c'est très important. Dans Malachie 3, 16 et 18, Dieu montre ce qu'il faut faire. Vous, bien sûr, vous voulez adorer, vous aurez l'exaucement. Dans Malachie 3, 16 et 18, il dit ceci, ceux qui craignent Dieu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste, le méchant, entre qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est très important. Hein? Donc, il ne faut pas... là, l'Éternel soulève un problème très important. Hein? Le juste et le méchant. Parce que on aura une évangélisation dans les temps futurs. Quelles sont les trois catégorisations que l'Éternel établit? Hein? Il y a bien sûr le juste, le méchant, et puis vous avez le pécheur. Mais le méchant, c'est celui qui est impénitent. Les méchants, c'est les impénitents. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'exemple même des impénitents, c'est lors de la crucifixion de Jésus, le premier larron qui disait à Jésus, écoute, descends de la croix, voilà, tu es puissant, mais le deuxième lui disait, mais il n'a rien fait, pourquoi il est crucifié alors que c'est nous qui avons péché, c'est nous qui avons commis des fautes. Et Jésus lui dira que, en vérité, hein, parce que comme il a demandé que souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, et Jésus lui dira que, en vérité, je te le dis, hein, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Donc ça, c'est le larron, ça c'est un pénitent, alors que le premier, voilà, c'est l'exemple même du méchant impénitent, indécrottable. Donc, imaginez-vous ce que c'est devant l'Éternel. Vous pourrez beau adorer, chanter, louer, ça ne passera pas, c'est très important, souvenez-vous. Alors, Dieu en esprit et en vérité, ça, donc au travers de ça, c'est avoir la crainte de Dieu, et donc haïr le mal. Adorer, c'est un réel plaisir, hein, d'obéir à Dieu. C'est ça d'abord. On adore, mais il faut savoir que parce que vous obéissez au précepte de l'Éternel, au précepte du Seigneur. C'est pour ça que vous faites des louanges et vous montrez que vous êtes enthousiaste. Et quand vous faites des louanges, et la parole nous dit, évitez ce qu'on appelle l'effet de groupe. Pourquoi? L'effet de groupe distrait. On voit sur le web, des gens qui font des danses du monde dans l'église, et quelquefois même ils excellent qui dansent mieux, etc. Mais bon, ça, c'est pas la sainteté de Dieu, bien sûr. On est dans la joie, mais je répète, en esprit, c'est-à-dire en respectant la sainteté de Dieu. Et nous allons voir que c'est très important, puisque quand vous ne respectez pas cela, Dieu n'est pas content. Et nous allons voir qu'il y a deux cas bibliques qui le montrent très bien. Vous savez qu'à l'époque de David, il avait organisé le transfert de l'Arche de l'Alliance vers sa demeure. Et dans Samuel 2, 6, 7, dans 2 Samuel 6, 7, versets 12 et 13, 7 et versets 12 et 13, l'Éternel nous montre qu'il faut vraiment respecter la sainteté et donc adorer Dieu en esprit. Ils ont fait, dans un premier temps, le transfert de l'Arche de l'Alliance en dansant et en festoyant. Et David avait deux collaborateurs, dont Uza, qui devait aider aussi au portage de l'Arche de l'Alliance, alors que l'Éternel avait disposé que c'était les Lévites, c'était le travail des Lévites, il fallait qu'il y ait des sacrificateurs, il fallait qu'il y ait un certain nombre de personnes. Et en plus, Uza avait commis l'erreur de vouloir, je dirais, tester Dieu, puisqu'il a voulu tendre la main pour prendre l'Arche de l'Alliance dans lui, pour dire que ça allait tomber, c'est moi qui le retiens, et il fut frappé par l'Éternel. Sur place, il mourut. Et David eut peur, il était un peu étonné, il a eu peur, et il a compris que l'Éternel pouvait aussi le frapper. Et c'est l'homme qui vit selon le cœur de Dieu. Bon, il a bien compris, et il a organisé
un deuxième transfert de l'Arche de l'Alliance. Tenez-vous bien, il a tout respecté. Il y avait les Lévites qui étaient commis à cette tâche. Il y avait tout le monde. Là, il dansera avec juste un pagne en lin. Hein, c'est ce qu'on dit que David a dansé quasi nu. Il était très content, mais en respectant tout ce que l'Éternel avait dit. Et cette fois-ci, tout s'est bien passé. Donc, je lis 2 Samuel 6, 7, 12 et 13. 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et il frappa donc Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et dans versets 12 et 13, quand David a fait le deuxième transfert en respectant la sainteté de Dieu, donc en esprit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route, il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, au milieu des résistances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Donc, le respect de la sainteté de Dieu est très important pour pouvoir l'adorer en esprit. C'est très important. Hein? Donc, il ne faut pas se comporter comme si vous êtes impénitent, c'est-à-dire qu'un réfractaire. Vous pourrez beau chanter, beau adorer, ça ne passe pas. Il n'y a pas d'acception de personne devant Dieu. C'est très important. Il faut vraiment, comme dit le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Très important. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, nous allons voir, une fois qu'on a vu prier Dieu, adorer Dieu en esprit, nous allons voir qu'il faut aussi l'adorer, comme dit Jésus, en vérité. Mais c'est quoi justement adorer Dieu en vérité? Adorer Dieu en vérité, c'est de savoir que la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est les évangiles, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est Jésus, puisque Jésus, quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est très important, il n'y a rien d'autre. Pas de distorsion de l'évangile, pas de fausse interprétation de l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu doit être respectée et là, vous serez en vérité. Donc, dans Éphésiens 1, il nous précise que la vérité, évidemment, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 1, 13, il dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Et dans Galates 1, 7 à 8, nous allons voir que Jésus nous précise des choses de manière vraiment franche et on ne peut pas déroger à cela. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, écoutez ce que dit Galates 1, 7 à 8, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile du Christ, mais si quelqu'un même, nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc, c'est très important. Si vous suivez les doctrines de démons, comment voulez-vous que vos adorations, vos louanges, vos prières puissent être acceptées? Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne sera pas accepté. Voilà pourquoi on dit qu'en vérité, c'est-à-dire que selon la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, c'est très important. Et alors, ainsi défini par Jésus. Mais qui sont les vrais adorateurs? Vous voyez déjà vous-même lesquels peuvent être les vrais adorateurs de Dieu, qui plaisent au cœur de Dieu. Donc, dans Romains 10, 8 à 9, le Seigneur dit ceci. Que dit-elle donc, la parole? La parole est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi, celle que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ça veut dire que tu n'as pas un endurcissement de ton cœur. Tu peux louer Dieu, tu peux prier Dieu, tu peux jubiler en respectant sa sainteté et en vérité, la vérité c'est la parole de Dieu, rien d'autre. Pas de doctrine de démon, rien que la sainte doctrine et
ça plaît à Dieu, je vous assure, il n'y a pas d'acception de personne. Donc, la vérité de l'évangile. Dans Romains 16, 25 à 26, il est dit ceci: Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce. La prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère qui lui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, afin qu'ils obéissent à la loi. Encore une fois de plus, c'est la parole de Dieu, la vérité. Mais si vous priez autre chose que la parole de Dieu, vous ne serez pas exaucé. C'est très important. Donc, la vérité s'est exprimée par Jésus, puisque les paroles de Jésus et les actions de Jésus sont l'expression de Dieu. Donc, la parole est la vérité. C'est très important. Et dans Jean 1, 17, il est dit qu'en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. La vérité sont venues à travers Jésus, encore une fois de plus. Hein, souvenez-vous. Et ce qui est aussi important, c'est que Jésus insiste et a insisté sur le fait que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et une fois encore, il faut se rappeler que Jésus est le chemin. Donc, dans Jean 14, 6, je l'ai dit ceci, Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père, on ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est ce que je venais de dire tantôt. Donc, on peut dire que d'adorer Dieu en esprit et en vérité, la vérité c'est de suivre et appliquer les préceptes de Dieu comme l'a montré Jésus. Le faire en vérité, c'est venir à la lumière. Voilà. Celui qui suit Christ est dans la lumière, dans la vérité, et prie Dieu en esprit et en vérité. Autrement dit, quand vous remplissez ces préceptes, vous obéissez à ces préceptes que nous venons de dicter, vous n'endurcissez pas votre cœur par les doctrines du démon, c'est automatique. Vous priez, vous êtes exaucé, vous chantez, vous adorez Dieu, les actions de grâce, vraiment, vous êtes exaucé. C'est très important. Il faut toujours se poser la question. Hein? Ceux qui suivent les doctrines du démon, il n'y a aucune chance. Je ne dirais même pas qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient écoutés par l'Éternel. C'est très important. Hein? Et ceux qui adorent ne seront pas acceptés non plus, même si il y a la mise en scène. Hein, vraiment, franchement, il n'y a aucune acception de personne, dit l'Éternel. C'est très important. Quand on ne vit pas, quand on vit selon la chair, on ne vit pas selon l'esprit, on ne peut pas être exaucé. Et dans Jean 3, 21, il est dit ceci: en effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. L'impénitent. Il ne se corrige jamais. Comme on a dit, la catégorie des gens, les méchants, il ne faut pas comprendre méchant comme méchant au sens étymologique du terme, mais méchant selon la Bible, c'est les impénitents, indécrottables, c'est très important. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Voilà. Donc on peut dire que voilà la carte d'identité, j'aime bien le dire, des adorateurs qu'aime le Père. C'est très important. N'endurcissez pas vos cœurs en suivant toute doctrine, les doctrines du démon, en distorsion l'évangile, etc. C'est très important. Puisque le diable, on le sait, n'est pas la lumière et c'est lui qui colporte bien d'autres choses. L'exemple qu'on sait aussi, c'est que dans les églises, on voit bien des situations des personnes toxiques qui viennent perturber la vie des églises, perturber le corps pastoral, l'équipe pastorale, perturber la cohésion et l'activité de l'église, les baptêmes, les mariages, etc. Donc c'est très important. Or, on sait, et c'est une parole biblique qui dit que toutes ces personnes toxiques qui viennent là pour perturber, empêcher que les églises soient christocentrées, sont les envoyés du diable. Et leur sort est déjà connu. Jean l'a dit, Pierre l'a dit, leur sort est déjà connu. C'est très important. Dans Jean 8, 44, il est dit que vous,
vous avez pour père le diable, donc c'est justement ces gens qui viennent perturber, ils sont même là, en train d'adorer avec vous, ils chantent, ils dansent, mais c'est des perturbateurs, des toxiques. Hein. Et vous, comme votre père, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur, le père des mensonges. Donc c'est très important. Donc ces personnes toxiques, il faut faire attention. Les églises doivent être christocentrées, c'est très important. Donc soyez vigilants parce que si vous vous associez à ces personnes, ben, vous ne serez pas exaucés. Vous aurez beau danser, je vous assure, vous ne serez pas exaucés. Il n'y a pas d'acception de personne. Alors, les vrais adorateurs qu'aime le Père sont ceux qui obéissent à la parole, ne pratiquent pas donc l'ésotérisme contre la vraie sanctification. Parce que vous avez, dans le web, vous avez vu, beaucoup de gens peuvent envoyer des posts, vraiment, quand vous lisez, ils disent, voilà, moi je fais ça, vraiment, vous devez faire ça. Mais quand vous vérifiez bien qu'après le culte, ce qu'ils font, vous êtes étonné. Et même quand vous vérifiez qui sont-ils, etc., vous êtes étonné. Donc, ça veut dire que cette dichotomie-là, ben, Dieu voit tout. Très important. Donc, la sanctification, ce n'est pas de l'ésotérisme. Très important. Il faut faire ce qu'on dit, mais il ne faut pas seulement dire aux gens, voilà la vertu, et vous n'êtes pas vous-même vertueux. Et vous pouvez chanter, adorer Dieu. Ce n'est pas ça, les adorateurs que le Père aime, c'est très important. Ce n'est pas d'adorer par des chants, danse, en vivant selon la chair. Ça ne passerait pas comme l'a dénoncé et l'a rapporté Malachie, comme nous venons de lire. C'est très important. Sans la sanctification, vous connaissez cette phrase, personne ne verra Dieu. Donc, il faut rester solide dans sa foi et croire que les promesses de Dieu sont toujours tenues. Parce que les gens, quelquefois, vous diront, oui, mais tu vas à l'église tous les jours, tu chantes, tu adores, mais il n'y a rien. Ça, c'est déjà une distorsion de l'évangile. Parce que si nous prenons Abraham, qui a cru aux promesses de l'Éternel, vous savez, hein, il a promis d'abord la terre promise à Abraham et à ses descendants. Puis quand il a dit que tu seras le père d'une descendance, mais Abraham avait 75 ans, a dit, mais moi avec cet âge, ma femme est stérile, comment les promesses de Dieu? Il n'a même pas mis en doute la promesse de Dieu. Et ça s'est accompli. 25 ans il a attendu, 75, 100 ans, ça s'est accompli, ça est devenu fertile. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que la foi est aussi la carte d'identité du croyant devant Dieu. Et quand tu adores Dieu en esprit et en vérité, en croyant que toutes les promesses du Seigneur seront tenues, Dieu t'exauce. Et c'est ça les vrais adorateurs que aime le Père. C'est très important. Dans Hébreux 11, 8, il est dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et voilà. Hein? Car il faut que celui qui s'approche de lui, donc celui qui adore, croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est très important. C'est ça les vrais adorateurs, ceux qui recherchent le Père. Et voilà. Donc c'est très important. On ne peut pas être incrédule et dire qu'on adore Dieu, de même quand on a le doute. C'est très important parce que, comme je vous disais, l'incrédulité est un acte volontaire. Donc vous ne pouvez pas vous cacher en disant oui, j'ai le doute, mais j'avais prié, je n'ai pas eu gain de cause auprès de l'Éternel, donc, mais tu veux adorer Dieu, tu es dans le groupe, tu chantes, et rien ne s'accomplit, mais justement, Dieu lit ce qui est dans le cœur. L'incrédulité est un acte toujours volontaire, et Dieu est contre l'incrédulité. C'est très important. Il y a beaucoup de passages bibliques qui montrent que dans certaines situations, certaines personnes étaient frappées. Hein? Donc c'est très important. Donc si vous êtes incrédule, vous pourrez beau adorer. C'est pas ça les vrais adorateurs que aime le Père. Non, c'est pas. Donc il faut vouloir adorer Dieu, adorer le Père, mais tout en renforçant sa foi, sans doute et sans incrédulité. C'est très important. Hein? Et en sachant que même quand vous demandez, ce n'est pas exaucé dans l'immédiat,
Ce n'est pas pour ça que vous allez plus adorer. Parce que comme je vous ai dit, l'espace et le temps ne s'imposent pas à Dieu. L'espace et le temps ne s'imposent pas à Dieu. Pour Dieu, un jour c'est 1000 ans c'est un jour. Vous connaissez bien, justement, c'est pour ça que nous attendons le retour du Seigneur. Donc, si vous le savez, ça ne sert à rien vraiment de porter cet endurcissement au collectif. Ah oui, mais vraiment, ben, vous allez tous les jours, vous avez vu, il n'y a rien. C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il n'y a rien, nulle part dans les Écritures qui disent le contraire. Il faut être patient. C'est très important. Dieu tient toujours ses promesses. C'est au contraire vous qui endurcissez vos cœurs par les croyances que le diable met dans vos cœurs. Et évidemment, il n'y a pas d'exaucement à cause de cela. C'est très important. Hein? On ne peut pas adorer Dieu dans l'incrédulité, je l'ai dit tantôt, en ayant des doutes, en vivant selon sa chair, selon sa nature propre. Il faut vivre selon l'esprit. Et comme je l'ai dit, c'est très important, hein, sans endurcissement de votre cœur, parce que sinon, jamais vous pourrez être exaucé. Des gens viennent à l'église, bien sûr. On vient à l'église, qui est donc l'assemblée des saints, où il y a des serviteurs qui ont pour mission d'édifier les saints. Mais il faut savoir que Dieu n'a pas mis des élites dans les églises. Il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas de favoritisme, dit Paul et dit Pierre aussi dans ses écrits, dans les épîtres. Donc, adorer et rendre un culte à l'Éternel, hein, c'est très important. Mais il faut savoir que on ne vient pas à l'église, pas pour le pasteur, pas pour le serviteur de Dieu qui est responsable de l'église, pas pour retrouver, pour des retrouvailles, non, on peut venir pour la communion fraternelle, mais on peut venir aussi pour le culte et pour d'autres convocations, etc. Mais il n'y a pas d'élite dans les églises. Les serviteurs de Dieu sont des ministres de l'Évangile. Ils ont des missions précises. L'une des missions, hein, c'est qu'ils édifient les saints dans les assemblées des saints. C'est très important. Donc, il faut tenir compte de ça. Si vous venez pour adorer, parce que vous venez pour voir le pasteur, vous venez pour voir le serviteur de Dieu qui est responsable de l'église, vous venez pour voir le chantre, le conducteur de louange, c'est pas ça. Je vous le dis, ça passe pas. Les églises doivent redevenir christocentrées. Il n'y a pas d'élite. Même ceux qui ont des clergés, bon, pas les églises évangéliques, mais ceux qui ont les clergés, etc., ils ont aussi fait attention à cela. Le clergé ne veut pas avoir des avantages, etc. Non. Dieu ne veut pas ça. Il n'y a pas d'élite dans les églises. Il y a des serviteurs qui ont des charismes, qui sont des intendants du Seigneur pour les assemblées des saints. C'est très important. Et Dieu ne fait pas du favoritisme. Très important. On voit les réseaux sociaux être inondés par des posts en référence à la parole, proclamant la sanctification, mais ça frise l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des vœux pieux. Il n'y a pas de pratique. Le cœur est endurci. Et Dieu veille, Dieu regarde. C'est très important. Alors même qu'on vit selon la chair, regardez tout ce qui défraie la chronique. C'est très important. Nous vivons des périodes où vous avez vu que l'idolâtrie a changé de forme. À l'époque, c'était des statues. Évidemment, quand Jésus a dit prier, adorer Dieu en esprit, en vérité, pour casser justement le fait que les gens allaient, soi-disant, non, nous adorons notre Dieu devant notre autel, à la maison, il n'y a que dans ce lieu-là, sur cette montagne, etc. Non. Hein? L'église corps de Christ, c'est pas des bâtiments, effectivement, comme vous le savez. Hein? C'est spirituel. Donc, c'est très important. Donc, c'est pour ça que même quand vous inondez les réseaux sociaux par des posts, etc., vertueux, etc., en même temps, ce que nous voyons malheureusement, c'est tout ce qui défraie la chronique. La cupidité, affaire d'argent, on a vu aussi ça et là, affaire de dîmes, qui gère, qui ne gère pas, affaire d'offrande, et puis lutte d'influence, etc. Bon, ça, on avait déjà, quand nous avons fait l'évangélisation sur où est la paix que Dieu a donnée à son Église, nous avons traité de ça. Et tout cela vous exclut
du groupe d'adorateurs que le Père aime. C'est vraiment très important. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, danser, chanter, jubiler. Mais si vous vivez selon la chair, pas selon l'esprit, ce n'est pas possible que Dieu accepte. Parce que les bénédictions de Dieu ne se donnent pas. Ce n'est pas la chair. Il le donne à votre esprit. Il le donne à l'esprit. Donc, vivez selon l'esprit, selon Jésus-Christ. C'est très important. Et quand vous adorez Dieu, vous l'adorez en esprit et en vérité, en respectant la sainteté de Dieu. Pas d'ésotérisme. Le m'as-tu vu? Poste sur poste, vertueux, alors qu'on ne fait rien. On ne pratique pas. C'est très important. Adorer Dieu et montrer que l'on aime le Seigneur, c'est ce que le Père aime, comme Jésus le dit dans l'Évangile. Il le dit. S'abandonner pour suivre Jésus. Si vous m'aimez, il faut vous abandonner vous-même. Dans Luc 9, 23, il est dit que puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et vous savez que quand il dit chaque jour de sa croix, c'est pas la croix physique comme ça. Ça veut dire que vous abandonnez ce que vous aviez à faire comme préoccupation majeure. C'est d'abord, regardez du côté du Seigneur. Est-ce que vous vivez selon les préceptes? Est-ce que vous lisez votre Bible? Est-ce que vous priez? Est-ce que autour de vous, qu'est-ce que vous faites, etc. C'est ça. Autrement dit, lui donner sa première place. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est très important. Dans Jean 14, il dit que celui qui m'aime, mon Père aussi l'aimera. Donc, il dit, dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà les adorateurs qui aiment le Père. Être dans la vérité, c'est vivre selon l'esprit en observant la saine doctrine. Et on n'insistera jamais assez. Il ne faut pas vivre selon les doctrines des démons. Nous, on a déjà évangélisé là-dessus. Et on a vu que beaucoup de serviteurs de Dieu aussi ont évangélisé. Regardez ce qui se passe dans le web. C'est encore une fois de plus l'occasion, si on est à plusieurs à le dire, on est serviteur de Dieu, mais on doit aller au combat pour la saine doctrine. Là où il y a la fausseté, là où il y a des paroles distorsionnées, là où il y a les mauvaises lectures de l'évangile, mauvaise lecture de la parole de Dieu, nous devons combattre l'apostasie avec l'interprétation, je dirais, selon le cœur de Dieu, de la parole de Dieu, sans laisser place à tout ce qui apporte de mauvaises interprétations. On a entendu, par exemple, pour le retour de Christ, les chrétiens qu'il faut être attaqués. Bon, si ça vient des impies, ou si ça vient des non-croyants qui disent, oui, mais le Seigneur viendra quand, Jésus ne reviendra pas, etc. Si ça vient mais si ça vient vraiment du chrétien ou du croyant, en ce moment-là, ça devient, attention, de l'incrédulité et vous ne serez pas exaucé par le Seigneur. Attention à l'incrédulité, c'est un acte volontaire. Parce que nous savons très bien que dans la parabole des 10 vierges, Jésus, c'est bien Jésus qui a bien dit, puisque c'est lui qui nous a enseigné la parabole des 10 vierges, il dit très bien que l'époux tarde à venir, sans donner les raisons. Mais ce que je venais de vous dire, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour, et Dieu n'a aucune raison à donner. Mais quand vous lisez cette parole, ça veut dire tenez-vous prêts. Et vous n'avez pas d'autres préoccupations venant des païens, ce n'est pas leur problème. L'époux tarde à venir. Les filles dormaient, et la Bible dit l'époux tarde à venir. Et quand elle est venue, paf, l'époux est là. Donc c'est pour vous dire que suivez vraiment la parole, rien que la parole, ne vous laissez pas embrigader, conduire vers des fausses interprétations. Donc, dans Éphésiens 4, 28 à 29, il est dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et dernière référence,
ce que nous enseigne Jésus, c'est éviter de se comporter comme les non-croyants, je le disais tantôt, leurs prières sont entravées. Dans Éphésiens 4, 17 à 18, le Seigneur nous donne l'exemple. Voici ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez pas vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur, c'est ce que je venais d'évoquer. Si vous avez un cœur endurci, vous serez incrédule, vous serez douteux. Je peux vous dire, vous aurez beau adorer l'Éternel, ça ne passera pas. Ce n'est pas ça les vrais adorateurs que aime le Père, comme dirait Jésus. Hein? Donc, l'endurcissement qu'évoque Éphésiens 4 dans le verset 18, c'est quoi? C'est la perte ou la diminution de la foi. Si vous êtes chrétien, vous risquez d'être un incrédule. Alors là, c'est des problèmes. Sinon, vous serez quelqu'un qui serait comparable à un non-croyant. C'est-à-dire que vous pouvez adorer, chanter, rien ne passe. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, encore une fois de plus, l'enseignement du Christ, adorer Dieu en esprit et en vérité, montre qu'en esprit, parce qu'il faut respecter la sainteté de Dieu. Nous, on vous a montré le cas de ceux qui n'ont pas respecté, notamment Uza, qui était un grand assistant de David, que Dieu connaissait d'ailleurs, mais qui a plaisanté avec l'arche de l'Alliance, a été frappé, puisque ce travail était donné aux Lévites, et devait aussi avoir la présence de tout le corps, les sacrificateurs, etc. Et quand David a réorganisé le transfert de l'arche de l'Alliance, tout s'est bien passé. Il y a eu des chants et tout. C'est très important. Et en même temps, vous devez adorer Dieu en vérité. Seul compte la saine doctrine. Rien d'autre. Les doctrines du démon vous amènent à la perdition. Vous aurez beau chanter, vous aurez beau danser, il n'y a pas d'acception de personne, vous ne serez pas exaucé. Béni soit l'Éternel qui nous a permis de vous faire cette évangélisation sur un thème que nous a inspiré l'Esprit Saint et qui nous a enseigné le Seigneur quand il a rencontré la Samaritaine. C'est pour ça que, Seigneur, je te rends grâce et gloire de tout ce que tu fais pour notre ministère prophétique en nous donnant des thèmes pour évangéliser et raffermir la position du croyant, qu'il soit né de nouveau, qu'il soit né d'eau et d'esprit, afin que nous puissions être plusieurs, pour que les églises, l'assemblée des saints, soient résistantes face aux agents toxiques envoyés par le diable. Et quand nous aurons respecté la sainteté de Dieu, et quand nous aurons toujours dans l'esprit que la vérité c'est Jésus-Christ, rien d'autre, personne d'autre, en ce moment-là, nous serons vraiment les adorateurs qui aiment le Seigneur. C'est pour ça que, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.